Minasan konnichiwa. Vidéo yokoso. Kanji o manabimasho. Bonjour et bienvenue sur cette leçon numéro 2 qui sera donc le kanji ni. Alors on a vu la dernière fois par rapport à la leçon numéro 1 qui était ichi, le tracé se faisait de gauche à droite. C'est-à-dire que si ici je traçais, je faisais de gauche à droite, d'accord? Dans le cas de ni, c'est tout simplement deux traits, vous voyez, un peu plus grand. Celui-ci, si on prend le cas de ondoku, on aura tout simplement deux traits. C'est tout. En kendoku, par contre, on aura quelque chose comme ça. Alors moi, je fais toujours ça. Donc c'est futta. J'avoue que ce hu, on dit fu ou hu en japonais, m'était pas évident à tracer en hiragana. Et en fin de compte, ma prof me dit faites comme un 3 avec deux petits traits en dessous et ça marche très bien. Bon, ben moi j'ai suivi ce qu'elle m'a dit et comme ça je suis tranquille. Vous avez aussi une autre prononciation qui sera futatsu. Alors c'est là que c'est très intéressant. Pourquoi? Alors c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fin de compte, vous avez deux manières de pouvoir compter. On appelle ça des numéros d'origine sino-japonaise ou tout simplement des numéros d'origine japonaise. Par exemple, pour dire de 1 à 3, on dira Ichi, Nissan. Mais vous pouvez dire aussi Itotsu ou Tatsu, Mitsu. C'est là que je vais rentrer en fin de compte par rapport à un exemple. Si je vous dis Isu no shita ni Nisatsu no hon ga arimasu. Ça veut simplement dire il y a deux livres sous la chaise. Et en fait, quand vous apercevez d'une chose, c'est que cette fameuse façon de compter les choses en japonais, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent différents mots différents. Alors, ça veut dire qu'on appelle ça en fait compte des spécifiques numéros. Alors, je peux comprendre que c'est compliqué, mais les Japonais sont très friands par rapport à ça. C'est assez même bizarre pour nous. Européens, parce qu'on se dit waouh, mais alors pour tout ils vont compter différemment. Vous voyez, par exemple, pour dire, on pourrait dire, pour employer par rapport à une deux feuilles, des papiers, des billets de banque, et ainsi de suite, on dira maille. Dans le cas de satsu, puisque là, je vais vous l'écrire, c'est plutôt utilisé pour un livre, un cahier, un dictionnaire et une revue. Bon, bien évidemment, on en parlera plus tard, mais il me semblait important de vous énumérer ça. Ensuite, 2, si on regarde un peu sa définition, c'est tout simplement comme le ciel et la terre, ou encore les deux principes qui régissent le monde, c'est-à-dire le yin et le yang, tout simplement. Bon, regardons maintenant l'écriture de ce fameux exemple. Voilà, donc si on regarde un petit peu ce qu'il en est, alors je vous ai écrit certains katakana, d'autres pas. Là, je m'aperçois que par exemple le shita, à mon avis, je l'ai très mal fait. Bon, c'est pas très grave, mais ici, donc vous aurez par exemple isu, qui veut dire chaise, d'accord? Ça, pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille de regarder ma vidéo sur la leçon numéro 40, dans l'autre playlist, qui vous expliquait en fin de compte comment on disait en dessous, au-dessus et ainsi de suite. Bien évidemment, les kanji que je vous explique maintenant et les leçons sur les kanji, ça sous-entend que vous avez déjà des bonnes notions de japonais. Sinon, ça va être difficile pour vous. Là, franchement, le shita, j'ai très mal fait, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci veut dire tout simplement en dessous, d'accord? Donc je vais prendre une autre couleur, histoire de changer un peu. Ensuite, ici, vous avez, c'est ce que je vous disais, ça veut dire le deux livres. Ce fameux symbole qui est ici, qui veut dire satsu, donc ici je vous l'écris, satsu, ça veut dire tout simplement, donc ici ce symbole, en fin de compte, ça veut dire tout simplement deux livres. Vous voyez, c'est marqué ni satsu no hon. Hon, ça veut dire livre, d'accord? Donc là vous avez le symbole, je vais le refaire pour que vous puissiez bien voir parce qu'il est un peu caché. Hop, comme ça vous voyez un peu comment je dessine en même temps au niveau du kanji. Et ici, ça veut dire tout simplement compter deux livres. Comme je vous disais, selon le type de choses que vous allez compter, ça peut être des animaux, ça peut être des livres, ça peut être des feuilles, enfin, ça peut être, il y a, je ne sais plus combien de façons de compter, je vous expliquerai ça une prochaine fois dans une vidéo. Et en fin de compte, ça vous permet de déterminer quel mot-clé vous devez mettre. Bon, c'est pas très grave, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Et ici, évidemment, c'est il y a. C'est-à-dire, ici, on a alimas. Donc, rappelez-vous, hein, animé. Donc, comme c'est l'inverse, c'est ce que je vous avais expliqué comme, on va dire, au terme mémotechnique, alimas, animé, donc c'est inanimé, donc c'est un livre. Normal, on met alimas.
Bon, c'est une manière d'expliquer, mais je trouve que c'était intéressant. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. Je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye, Jamatane.